à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo technique sur les feutres à alcool. J'ai choisi de vous proposer dans la boutique Tout en Colle la marque Spectrum Noir car c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix du marché. Allez, on y va pour la découverte de ces feutres. La collection se compose de 12 étuis de 6 feutres et de 4 boîtes de 24 feutres. Et quand vous achetez vos étuis ou vos boîtes, vous êtes sûr de ne jamais acheter 2 fois le même feutre. Les 168 couleurs disponibles sont réellement réparties dans tous ces étuis différents et ne sont jamais répétées entre les étuis, et ça c'est vraiment pratique. Donc, durant cette vidéo, je vais réaliser avec vous deux coloriages, celui du petit pingouin et celui du petit robot, sans accélérer la vitesse pratiquement, juste un petit peu à la fin du robot. Et comme ça, vous vous rendrez vraiment compte que malgré ce que vous avez l'impression, parce qu'on accélère beaucoup nos coloriages quand on les filme d'habitude, eh bien nous sommes comme tout le monde, même nous qui avons vraiment l'habitude de s'en servir, on va doucement quand on le fait à vitesse réelle et on s'applique. Voilà, donc je vous donne toutes mes techniques pour des débutantes en tout cas, et vous verrez que ça fonctionne déjà très bien comme ça. Nous commençons par une partie présentation des outils et des feutres en eux-mêmes. Alors tout d'abord, pour colorer au feutre à alcool, vous aurez besoin d'encre Memento, c'est indispensable car c'est la seule qui ne va pas filer au contact des feutres à alcool, quelle que soit leur marque. Donc l'encre Memento, vous l'avez en noir, vous l'avez également en marron et en gris pour les couleurs que j'utilise moi le plus. Le gris vous permettra de faire notamment du no-line coloring, c'est-à-dire qu'à la fin du coloriage, on ne verra plus les lignes du tampon. Le marron est très adapté aux nounours, par exemple. Mon noir, vous voyez que je le stocke à l'envers, car il commence à avoir vécu un peu, alors pour vraiment l'user jusqu'au bout, et mettre l'encre dans la partie supérieure du tampon encreur, eh bien, je le retourne. Alors, la présentation de ces feutres Spectrum Noir, qui pour moi sont vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, vous avez des feutres qui ont deux pointes, je vais vous les présenter, mais qui tout d'abord ont une forme octogonale, ce qui va leur permettre de ne pas rouler sur la table, de ne pas glisser, tomber par terre, et ça c'est vraiment déjà un point très très pratique. Du côté grisé, vous avez la pointe fine. La pointe fine n'est pas une pointe pinceau, mais quand même fine. Ce n'est pas une pointe boule. De ce fait, elle est quand même relativement précise et va s'assouplir avec le temps, vous le verrez. L'autre côté, qui n'est pas marqué, vous présente une pointe biseautée. Donc les pointes des feutres Spectrum Noir sont remplaçables, donc on peut remplacer par la même pointe, tout existe, après je n'ai pas tout en stock, mais il suffit de me le demander et je commanderai pour vous. Mais surtout, vous pouvez remplacer la pointe biseautée par une pointe pinceau, pour avoir une pointe équivalente éventuellement à un feutre Copic par exemple, qui eux sont un petit peu hors de prix. Vous voyez, la pointe pinceau est très souple et elle aussi va s'assouplir avec le temps. Vous allez donc, si vous souhaitez l'installer, enlever la pointe biseautée à l'aide d'une pince, vous allez tirer dessus tout simplement. Je ne vais pas le faire ici. Vous tirez sur votre pointe et vous installez à la place la pointe pinceau. Je l'ai d'ailleurs montré dans une vidéo assez récemment, je ne sais plus laquelle, mais je l'ai fait devant vous et en temps réel, vous voyez l'encre qui descend dans la pointe. Donc ça, c'est une très bonne chose avec ces feutres. Je vous assure que tous les feutres à alcool ne sont pas du tout conçus de la même façon, donc je vous parle bien ici des Spectrum Noirs. Les feutres à alcool Spectrum Noir sont également rechargeables. Il suffit d'ouvrir, vous verrez, ça s'en va très bien. Vous tombez sur le feutre au milieu et vous rechargez. Je commande les recharges sur simple demande. Vous pourrez établir votre nuancier de couleurs. Vous voyez ici la gamme des 168 couleurs. Et vous voyez que le nom des feutres, eh bien, c'est un nom de couleur. IG, ce sont les Ice Grey, donc les gris froids, etc. Donc ça, c'est important de vous faire votre nuancier de couleurs. Vous aurez également besoin souvent, avec le coloriage au feutre à alcool, d'un stylo gel blanc pour faire un petit peu de reflets de lumière, de choses comme ça. Vous pourrez avoir besoin de Crystal Drop pour mettre un peu de résine sur certaines parties de vos coloriages. Vous pourrez également avoir besoin de feutre noir pour repasser sur certains détails qui auraient été mal ancrés de votre tampon, ou pour passer sur les yeux, ou pour tout simplement ajouter de noir à certains endroits. Dans ce cas-là, il faudra utiliser les feutres Pigma Micron qui seront parfaits, très couvrants et qui se vendent en lots de plusieurs diamètres de pointe, bien sûr. Donc vous avez du très très fin, ce que je vais vous montrer ici, ce que je vais même avoir du mal à vous montrer parce que ma caméra c'est tellement fin qu'elle va avoir du mal à repérer que c'est ça que je veux vous montrer. Et ensuite vous aurez la mine éventuellement la plus grosse également.
Donc là, je vous en montre une intermédiaire, et ensuite je vous montrerai la plus grosse. Et ça vous permettra vraiment de repasser sur n'importe quel détail de vos petits tampons, ou d'en rajouter des détails à vos tampons. Voilà, et c'est donc compatible avec les feutres à alcool. Alors ici, je n'ai pas reparlé du papier, mais évidemment, vous allez faire de plus beaux coloriages en utilisant le papier Nina, que ce soit le Desert Storm pour la couleur Craft ou le Solar White pour la couleur blanche. C'est celui qui donne les meilleurs résultats. Pour vos entraînements, vous pouvez utiliser du papier type Bristol ou du papier 220 grammes. Attention, les feutres à alcool, ça traverse le papier, hein, donc il ne faut pas travailler sur un papier trop fin, et il faut faire attention à ce que vous avez sous votre feuille quand vous êtes en train de faire du coloriage. Je vous conseille de choisir des motifs faciles pour commencer. Ici, moi, je choisis dans mes tout nouveaux tampons Stampin' Bella de vous faire un exemple avec le pingouin, que ce sont des motifs qui sont vraiment simples. Et sinon, je vous montrerai également juste après un essai avec les petits robots chez My Favorite Things. Ce sont voilà, des motifs faciles pour le démarrage. Vous pouvez également commencer avec tout simplement des cœurs, ou enfin, voilà, des petits motifs qui ne vous demandent pas beaucoup de nuances, pas d'effet de poils par exemple. Enfin, voilà, essayez, et pas trop petits non plus en zone de coloriage. Donc ici, eh bien, j'ai tamponné mon tampon avec l'encre Memento. Je me réfère à mon nuancier ici pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Alors, on essaye d'éviter de laisser des parties blanches dans les coloriages. Si vous avez du blanc, comme le ventre ici du pingouin, vous pouvez opter pour des violets, des mauves très 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 pastels, ou des bleus très très pastels que je vais choisir ici car ils représentent assez facilement dans notre imaginaire le froid, la glace. Et pour la partie sombre du pingouin, j'ai choisi ici 3 niveaux de gris. Donc il faut vraiment se référer au nuancier et non à la couleur des bouchons, car la couleur du bouchon n'est pas la couleur réelle. Votre nuancier, vous devrez le faire sur le type de papier que vous utilisez pour colorier, car là aussi, comme je vous l'ai indiqué dans les vidéos précédentes, la couleur du feutre peut changer un petit peu selon le papier qu'on utilise, un peu plus clair, un peu plus foncé. Alors, j'ai choisi ici 2 nuances de bleu. Je commence par appliquer la plus claire, et pas partout puisque je dois laisser des parties de lumière, des highlights, comme vous entendez peut-être parfois dans les vidéos en anglais. Donc j'ai passé mon bleu, j'imagine que ma lumière vient de la droite. Et maintenant je passe mon bleu un peu plus foncé. Évidemment, je ne recouvre pas la première partie bleu clair, je n'en passe que sur à peu près la moitié de la zone déjà coloriée. Je vais ensuite reprendre mon clair pour fondre le foncé dans le clair. Alors ici, j'ai choisi 2 nuances très proches. C'est ce que vous avez intérêt à faire pour débuter, car le fondu sera plus facile dans ces conditions-là que si vous utilisez des teintes assez éloignées. Vous voyez, finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu par là-bas, donc j'en rajoute. Vous pouvez également foncer une couleur simplement en passant plusieurs fois avec le même feutre. Plus vous passez, plus vous foncez. Ici, je choisis de prendre mon blanc pour tenter de tirer un petit peu le bleu vers le blanc et d'obtenir un fondu du coup entre le bleu très très ciel et le blanc qui reste sur ce côté droit de mon pingouin. Le blender, donc le transparent, est très intéressant aussi pour effacer les petites bêtises ou pour faire des petits points blancs. J'en ai déjà fini du ventre de ce pingouin. Et je vais maintenant utiliser donc ces 3 Ice Grey, pardon, c'est parce qu'on commence par le Ice Grey 4 que je disais ça, et on va donc étaler la couleur la plus claire. Vous verrez que dans des techniques avancées de coloriage au feutre à alcool, vous pourrez aussi parfois commencer par le plus sombre. Pour le démarrage, commencez par le plus clair parce que tout simplement ça vous paraîtra plus logique. Donc le passer la plus claire partout permet aussi de saturer un petit peu le papier et d'obtenir aussi un fondu un petit peu plus facilement. Ne travaillez pas sur de grandes zones, travaillez sur de petites zones. Ici, je passe mon gris du milieu. C'est le numéro 2 finalement, hein, parce que j'ai 3 feutres. Donc pour moi, dans ma tête, j'ai le 1, le 2 et le 3. Donc le IG5, dans cette zone-là, c'est le numéro 2, c'est le feutre du milieu, le gris moyen. Alors vous voyez que j'ai fait quelques parties en gris moyen, et évidemment, j'ai laissé du gris clair. Je prends ensuite mon feutre numéro 3, le plus foncé des 3, et je vais colorier sur une zone encore un peu plus courte que celle que j'ai faite avec le feutre moyen. Je vais ensuite reprendre mes feutres pour fondre les couleurs les unes dans les autres. Donc je prends le clair pour fondre le clair dans le moyen, et puis je vais reprendre le moyen pour fondre le moyen dans le foncé.
On a toujours une étape de crescendo, décrescendo. Toujours, toujours. Alors, je le dis souvent, si vous ne placez pas vos ombres et vos lumières au bon endroit, ce qui est mon cas, hein, je l'avoue, je ne place pas mes ombres et mes lumières au bon endroit, je n'ai pas fait d'études pour ça, j'essaye de faire au feeling, mais sûrement souvent je me trompe. En tout cas, ce qui est très important, c'est de réaliser des nuances dans vos coloriages. Votre coloriage aura l'air travaillé et vous aurez un plaisir à le regarder s'il y a des nuances. Si ça doit être gris pareil partout, bon ben, je pense que les enfants à 4 ans sont capables de le faire. Et n'oubliez pas non plus quelque chose de très très important, c'est que les feutres mettent du temps à réagir. L'alcool doit s'évaporer. Donc votre fondu, votre rendu final ne sera pas visible immédiatement. Laissez quelques secondes à l'alcool pour s'évaporer et ensuite vous aurez le vrai résultat de votre coloriage. Vous voyez qu'ici j'ai dépassé un petit peu autour du bras de mon pingouin, ce n'est pas grave, je vais corriger ça avec le blender. Je vais attaquer la tête, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, je prends le gris le plus clair. Alors vous voyez aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est ce qu'adore ma fille la plus jeune, celle qui a 12 ans, avec les feutres à alcool, c'est que de toute façon, nous n'avons jamais de traces de coups de crayon. Ça, c'est également quelque chose de vraiment sympa pour les feutres à alcool. Donc j'ai pris le clair, donc mon numéro 1. Je prends maintenant le moyen. Et avec le moyen, je ne vais pas faire l'intégralité, je vais faire à peu près la moitié de ma zone. Je vais laisser, je vous ai dit que la lumière venait de la droite, on va bien le voir sur cette tête de pingouin, vous allez voir. Et puis, je vais reprendre le clair pour fondre le clair dans le moyen. Voilà. Vous voyez que sur ces feutres-là, je n'ai pas installé la pointe pinceau, moi, donc la pointe est quand même déjà relativement souple, hein. Et puis je prends mon foncé, alors là je n'en fais pas assez, vous allez voir, je vais en rajouter un peu. Il faut quand même qu'il soit plus noir que gris, ce pingouin. Et je vais reprendre mon feutre du milieu, le IG5 dans mon cas, mon numéro 2, comme vous voudrez, mais ayez bien ce réflexe de nommer vos feutres dans l'ordre où vous les utilisez. Et faites également bien attention parce que le plus clair n'est pas forcément celui qui a le chiffre le plus petit. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre votre nuancier. Voilà, donc là on voit bien la lumière qui vient de la droite, il n'y a pas de problème, vous avez bien un dégradé. Et si vous regardiez un pingouin au soleil, eh bien vous auriez à peu près ce résultat sur sa tête, sur la couleur. Je me suis trompée sur les ombres et les lumières de son ventre, là, sur ses ailes. Bon, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Donc j'ai débordé un petit peu parce que c'est difficile de colorier en étant assez loin de son coloriage, sinon vous ne verriez que mes cheveux, hein. Mais voilà. Là, vous voyez qu'avec mon blender, eh bien, je vais effacer tout simplement les petits débords ici. Pour l'instant, vous voyez du gris, mais plus tard, l'alcool se sera complètement évaporé et nous ne verrons plus du tout ma tache. Nous allons maintenant, si mes souvenirs sont bons, faire l'écharpe. Voilà, je choisis donc deux rouges. Attention, les rouges chez Spectrum sont vraiment très proches. N'hésitez pas à avoir 2 voire 3 numéros d'écart entre vos couleurs. Donc je vais d'abord passer la couleur la plus claire. Alors là, vous allez voir également que les zones étant tellement petites, évidemment, on travaille qu'avec 2 couleurs. Et puis, si vous avez ce tampon chez vous, ou si vous regardez l'illustration sur le site internet de ce tampon, vous verrez que je m'en suis beaucoup inspirée pour colorier. Et c'est très très utile, au moins au démarrage, d'avoir un modèle de mise en couleur. Alors, ce qui est bien avec tous ces tampons Stamping Bella que je viens de sortir, c'est que deux grandes artistes sur YouTube en ont fait les coloriages. Donc, il y a Marker Jik et Sandy Holnock. Les deux ont mis en couleur, alors ce ne sont pas avec des spectrums noirs, c'est avec des Copics, mais en tout cas, les deux ont fait des exemples de mise en couleur de ces motifs, et ça pourra vous donner des idées. Donc là, j'ai passé ma couleur claire dans ces parties de l'écharpe. Je vais maintenant faire des petits points enfoncés en bas pour la partie autour du cou et sur la gauche pour la partie qui pend. Et vous voyez que alors là, je n'aurai à peine besoin de fondre, ça se fond tout seul. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc je vous rappelle qu'ici, je travaille sur du papier Nina Solar White, donc les fondus s'obtiennent encore plus facilement que sur du Bristol, hein. Voilà, je zoome encore un petit peu pour que vous voyez bien.
Vous voyez que je vais quand même refondre un petit peu en reprenant le clair. Et là, après ce passage-là, il n'y aura vraiment plus aucune marque. Vous ne pourrez plus savoir où commence le foncé, où s'arrête le clair. Ça sera dégradé tout simplement. Et vous voyez que vous faites ça avec une facilité déconcertante. J'ai choisi 2 couleurs de vert. Alors, une chose importante également, quand vous choisissez vos couleurs de feutre, dans un premier temps, quand vous êtes vraiment débutant, vous allez choisir des feutres dans la même tonalité. Vous voyez que là, mes 2 verres, les deux s'appellent LG au début. C'est plus facile dans un premier temps de choisir vos tonalités par gamme de couleurs. Ensuite, quand vous aurez un petit peu plus l'habitude, vous allez vous faire vos petites chartes à vous et vous verrez, vous pourrez mélanger des LG avec des DG par exemple, ou avec des CG, des citrus green, et vous ferez vos petits dégradés à vous. Dans un premier temps, je vous le dis, je vous le répète, c'est plus simple de rester dans la même gamme, et c'est ce que je vais faire pour ce coloriage, hein. Mis à part pour les pattes, par exemple, du pingouin, mais c'est normal parce que je veux qu'elles aillent du jaune à l'orange. Donc je commence par choisir 2 euh, citrus, donc ce sont des jaunes citrons, les citrus, c'est T pour citrus. Je prends le 1 et le 4, vous verrez, les jaunes sont très proches aussi. Et là encore, les jaunes, c'est très important. Plus la couleur est claire, plus c'est important de laisser le temps au temps. Le jaune apparaît un peu grisé au départ. Vous verrez qu'à la fin, il finira jaune vif. Il faut laisser le temps à l'alcool de s'évaporer. Donc j'ai placé mon jaune clair partout. Je place maintenant sur la gauche et sur la base des palmes le jaune un peu plus foncé. Et puis je vais choisir un orange, en l'occurrence je vais choisir le orange numéro 2 pour faire un peu plus d'ombre, on va dire, enfin de nuance, aller sur le bec et sur les pattes. Je vous le montre en gros plan, je profite que ma caméra est un super focus et vous le voyez bien net. Je profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à mettre mes vidéos en grand écran, hein. Je filme tout en HD, c'est pour ça que c'est un peu long à charger, mais du coup, vous pouvez mettre ça en grand écran sans perte de qualité, hein. Voilà, et normalement, si ma mémoire est bonne, je reprends mon CT4 pour fondre mon orange 2 dans le CT4, et voilà. Le corps de ce pingouin est terminé. Nous allons passer à ses bois. Et du coup, dans les bois, nous allons apprendre une autre caractéristique des feutres à alcool, ce qu'on ne peut pas faire avec des feutres, des crayons de couleur par exemple, ou d'autres feutres, c'est qu'on peut éclaircir des couleurs qu'on a passées et qui nous semblent trop foncées. Alors pour les bois de mon pingouin, je choisis 2 marrons, le EB4 et le EB5. Je vais donc passer d'abord tous les bois de ce pingouin qui se déguise en reine en EB4, puisque c'est le marron le plus clair des deux. Je n'accélère pas cette vidéo volontairement parce que toutes les autres vidéos, aussi bien les miennes que celles des autres, ou celles de Laetitia, sont toutes passées en accéléré parce que, une fois que vous avez compris le principe, ça vous semble un peu longuet de regarder tout ça. Là, c'est une vidéo technique pour apprendre, donc je vous montre tout en temps réel. Ainsi, vous pouvez voir que tout ce qu'on voit, les filles qui vont super vite, là, c'est vraiment parce qu'on fait x2, x4, x8, même parfois sur nos coloriages dans les vidéos, hein. On prend notre temps, on s'applique. On est comme tout le monde. Alors là, vous voyez que j'ai une nuance, mais je la trouve pas assez marquée, ma nuance, entre le bout des bois que je voulais plus clair et la base des bois que je voulais plus foncé. Alors je vais chercher dans mon nuancier un marron plus clair, quitte à ce qu'il soit dans une autre gamme de couleurs. Et je pense que c'est le cas, ça doit être un TN, si ma mémoire est bonne, que je prends. Donc un marron qui sera plus clair que le EB4 que j'ai passé en couleur claire. Et vous allez voir qu'en passant ce clair, eh bien je vais éclaircir les bois. Voilà, c'est le TN6 voilà, que j'ai choisi, alors que j'étais dans les EB tout à l'heure. Et je passe mon TN6 aux endroits que je voulais plus clairs. Et voilà, c'est magique, ça s'éclaircit. Dire que finalement, dans les feutres à alcool, c'est un peu la dernière teinte passée qui a le dernier mot. Alors n'oubliez pas que les petits débordements, vous les voyez très bien ici parce qu'on est vraiment en super gros plan et en HD. Mais si vous regardez mon pingouin normalement, à distance normale pour regarder une carte, eh bien, vous ne verrez pas hein, tout ça. Voilà pour ce petit pingouin. Nous allons maintenant passer à un joli petit robot. Donc je reprends ma Memento Tuxedo Black, je prends un petit robot de la planche MFT Robot que je trouve trop mignon.
Je réalise mon tampon, bien sûr, toujours sur mon papier Nina Solar White. Ici, j'ai prévu de découper autour du robot après, donc je le mets bien au bord. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir s'il y a assez de place pour faire le die autour ou non. Et ce petit robot, on va quand même lui donner une allure un petit peu tendre en le faisant dans des couleurs chocolat. Ah oui, je vous montre également le nettoyant pour tampon. C'est un embout mousse, ça se frotte sur le tampon. Et puis vous essuyez. Donc l'embout, lui, il est sale, pardon, c'est sûr, mais en tout cas, le tampon, lui, il va être propre. Alors le sopalin, par contre, c'est pas l'idéal, hein. La petite chiffonnette microfibre, c'est mieux, voilà. Mais peu importe. En tout cas, vous retrouvez un tampon comme propre, comme neuf, je veux dire, même si l'embout de votre nettoyant à tampon, lui, il est noirci. Ça, c'est normal. Alors, vous voyez que je me réfère encore à ce nuancier. Je vous précise que le nuancier, vous pouvez le télécharger sur les pages produits des feutres à alcool dans la boutique Tout en Colle, bien sûr. Vous le téléchargez gratuitement, évidemment, et vous le remplissez à mesure que vous constituez votre collection. Donc moi, j'ai choisi mes nuances de GB. Ce sont donc des GB, des gold brown, donc des brins dorés, des brins chauds. Et c'est avec ces trois couleurs que je vais colorier mon robot. Et là encore, la lumière va venir de la droite, mais de la droite devant. C'est-à-dire qu'il y aura de la couleur quand même sur la droite du robot. La lumière sera située à un centre droite. Voilà. Je vais relever le coloriage en très peu de temps pour que vous voyez toutes les parties. Donc je commence par colorier les zones claires, donc avec la couleur la plus claire que j'ai choisie, avec mon numéro 1. Et je vais laisser une petite partie blanche au centre, parce que je vous ai expliqué que plus on passe de couches de couleurs, et plus la couleur fonce, même sans changer de feutre. Alors laisser une zone blanche au centre vous permettra de passer à la toute fin avec une seule couche de votre couleur claire, histoire que ça ne soit pas blanc, mais d'éviter d'y passer plusieurs fois. Vous passez maintenant votre feutre numéro 2 sur un peu plus de la moitié de la zone que vous avez coloriée antérieurement. Et vous n'oublierez pas de reprendre votre feutre clair pour fondre. Alors vous voyez que mon geste sur la droite ne s'arrête pas de façon linéaire. Vous voyez ce que je fais? Voilà, des petits à-coups. Ceci vous aidera à fondre vos couleurs. Ce sont des couleurs qui conviennent parfaitement au nounours, hein, les couleurs que j'ai utilisées là. Et je prends ensuite le clair pour fondre le moyen dans le clair. Je vais vous montrer un petit peu après la technique du tip to tip, c'est-à-dire qu'on peut réaliser un petit dégradé en frottant deux feutres l'un à l'autre, quand deux nuances sont trop éloignées ou quand on veut pas tout à fait du blanc mais presque, on le fait avec le blender. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard, sur le ventre de ce robot. Je prends maintenant mon marron le plus foncé, attention il n'est pas du tout de la couleur de son bouchon, d'où l'importance, je répète, de faire le nuancier. Je répète ça, mais c'est vrai que c'est important, hein. C'est un petit peu comme mon animatrice à l'atelier tricot qui rabâche de faire des échantillons quand on tricote. Et ben c'est pareil, il faut se fier au nuancier et non au bouchon, à moins de les connaître par cœur, les feutres. Et ça sera après quelques mois d'utilisation. Il faut un petit temps de prise en main, hein, pour les feutres à alcool. Vous n'obtiendrez pas un coloriage parfait au bout d'une semaine, hein. Ça c'est sûr, il faut en être conscient pour ne pas se frustrer. Puis ensuite, vous passerez par l'étape où le coloriage sera déjà très bien. Et ensuite, vous aurez l'étape où vous serez experte en feutre à alcool. Et là, voilà, vous verrez vous-même que vos coloriages que vous trouviez très bien manquaient un peu de détails et vous en ferez plus à ce moment-là. Donc c'est là que j'aimerais ne pas avoir cette zone blanche au milieu de mon corps de robot. Donc je vais attraper mon blender, donc mon feutre transparent, avec mon feutre gold brown le plus clair pour des trois, donc c'était le GB4. Et parce que vous voyez ici j'essaye une couleur et hop, tout de suite je vois que ça ne va pas. Donc j'arrête tout de suite et c'est là que je décide de prendre mon blender et de faire le tip to tip. Tip signifie pointe en anglais, hein. Allez, donc je prends le clair que je vais frotter je prends le transparent que je vais frotter sur mon marron clair,
tout simplement comme ça. Et je vais passer. De cette façon, je n'aurai pas du transparent, mais quelque chose qui est entre le transparent et le clair. Vous n'abîmez absolument pas vos pointes de feutre en faisant cela. Je vais vous montrer juste après. Voilà, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que je trouvais joli. Bon, c'est un peu grisé pour l'instant, vous allez voir, ça va s'évaporer. Et ma pointe transparente, eh bien, vous voyez, elle est toujours transparente. Elle n'est pas salie par le feutre marron. Voilà, je repasse maintenant un petit peu du clair, parce que j'ai fait quelques auréoles à mettre trop de transparent. Et vous voyez que je ne vais toujours pas jusqu'au centre, hein. Mon ventre de robot est terminé. Je vais maintenant appliquer exactement les mêmes techniques pour toutes les parties du robot, le visage, les bras. Et puis après, je ferai dans du gris acier ses articulations. Donc d'abord la couleur claire, avec pas de zone blanche cette fois-ci. Parce qu'il n'y aurait pas la place, hein, ça ferait 4 nuances si je rajoutais une zone blanche en plus. Et là, la partie est vraiment trop petite. La moyenne, qui va recouvrir à peu près les 2/3 de la surface claire. Je vous invite hein, vraiment à essayer ce coloriage en même temps que moi, hein, si vous avez ce motif. Vous voyez que je repasse le clair. Hop. Et puis je prends mon marron foncé pour faire juste un petit bord. Alors quand vous avancerez un peu dans vos techniques de coloriage, et nous continuerons bien sûr, Laetitia et moi, de vous montrer comment nous faisons, vous verrez qu'on peut aussi apporter un peu d'ombre, souvent en utilisant des teintes mauves. Souvent, ça vous permet d'apporter, d'augmenter d'un ton votre couleur, sans en changer la couleur. Enfin voilà, c'est un peu particulier, mais bon. Donc voilà ici pour mes petites ombres sur les bras. Je vais vous passer le visage et ensuite on va faire les articulations. Alors pour les articulations, je choisis ici des BGR, le 4 et le 5. Ce sont des blue grey, les BGR, donc des gris avec une petite teinte de bleu. Vous voyez que je laisse une zone blanche. Donc pour l'instant, j'ai pris les BGR 4 et 5 et vous verrez à la fin que sur cette zone blanche, eh bien j'appliquerai, là je réfléchis pour la lumière, hop, j'appliquerai du BGR 2 pour que ça ne reste pas blanc. Donc je fais à peu près les 3/4 des zones avec ma teinte pour le moment la plus claire, la BGR 4. La zone de lumière sur les pieds va faire former comme un petit rond sur le sommet à droite du pied. Ah, attendez, je continue mes épaulettes. Donc un tout petit peu de gris foncé, voilà, à la base de chaque forme. Je fonds le foncé dans le clair, avec le clair. Donc c'est du BGR 4 que j'ai dans la main. Je vais aller un peu loin là-haut, mais c'est pas grave. Hop. Et puis, je choisis d'attraper mon BGR2 en mettant référé à mon nuancier, comme d'habitude. Et voilà, grâce au BGR2, je n'ai plus de blanc, mais j'ai quelque chose de très clair qui imite bien le petit reflet de lumière sur cette partie métallique.
Enfin, mon robot est partout métallique, mais voilà. Alors, on va attaquer les pieds. Donc, on prend... Ah bah pardon, non, le cou. Donc, on reprend notre BGR4. Et les pieds, donc, je vous disais, vous allez faire comme une petite bulle blanche en haut à droite de ces espèces de chaussures, là, de ces bottes. Et toujours éviter de faire quelque chose de très linéaire. Essayez de faire toujours des petits coups, comme des petites hachures. Je prends le foncé. Vous voyez, dès que je rezoome, vous voyez mieux hein, les fondus. Alors j'ai installé des points de pinceau sur certaines de mes feutres, notamment sur certains verts et sur certains marrons, ceux qui me servent à faire de l'herbe ou à faire des cheveux. Je ne les installe pas sur tous les feutres, ça augmenterait trop, je trouve, le prix, mais en tout cas, voilà, j'en ai installé quand même quelques-unes. Et c'est sympathique, mais attention à la précision également, hein. Et voilà pour ce petit robot. Je vais faire les crochets des mains, les oreilles et l'antenne avec le BGR le plus foncé, donc ça doit être le 5 hein, que j'utilisais depuis tout à l'heure. Sur ces parties-là, il sera très sympathique de rajouter un petit peu de feutre à paillettes, de pinceau à paillettes, le Spectrum Noir hein, qu'on vend à la boutique, qui est très très pailleté, ça sera assez sympa je trouve d'en passer là-dessus. Et sur les articulations, pourquoi pas un peu de Crystal Drop pour les faire ressortir un petit peu en relief, ça sera pas mal du tout. Mon petit robot, moi j'ai prévu de le détourer, de le faire en 3D, et puis à la place du petit cœur qu'il a sur la poitrine, bien je ferai une petite perforatrice cœur ou un petit die cœur dans un papier sequin que je viens de recevoir en boutique, mais de toute façon vous allez voir très prochainement les cartes que j'ai réalisées avec ces coloriages. Pour réactiver mon crayon blanc, des fois hop je le passe dans la main, et je fais un petit peu de highlight avec le crayon blanc ici, hop, pour bien donner cette forme un peu ronde de ce ventre et de ses jambes. La lumière forcément va se refléter par là. Alors ce coloriage est maintenant terminé, nous allons passer aux cartes faites avec. Ici vous voyez que j'ai fait une shaker card avec ce joli pingouin en utilisant les die de découpe d'INC et plein de petits sequins et de micro-billes à l'arrière et puis des infusions, je crois que c'est des cerises pour colorer le bas de ma carte et puis un tampon 100% tout en colle embossé à la poudre argentée. Les petits cœurs sont faits dans les toutes nouvelles feuilles pour sequins. Ici, avec le petit robot, j'ai fait une carte toute simple où j'ai utilisé une découpe d'une box précédente, Petit Bonheur Ensemble, avec les die MFT lignes cousues. Et j'ai remplacé le petit cœur de son torse par un cœur en sequin. Allez, vous pouvez maintenant vous équiper en Spectrum, vous savez vous en servir. À bientôt. Bye bye.